Richard est tombé amoureux d'une femme riche et a fait don de ses derniers $7 pour l'aider. Mais quel avenir leur réserve-t-il alors qu'il n'est plus qu'un simple sans-abri? Angela et son mari Edward dirigeaient ensemble une entreprise à Orlando, en Floride. Angela était à la tête de l'équipe marketing, et leur entreprise était en plein essor. Cependant, tout s'est écroulé un jour fatidique lorsqu'elle a découvert qu'il la trompait. Angela a confronté Edward directement, mais l'homme né n'a pas eu honte et l'a plutôt viré de la société, la laissant en faillite. Ayant tout perdu à l'exception d'une maison qui, heureusement, était enregistrée à son nom, Angela errait un jour dans les rues, se demandant où la vie allait la mener, lorsqu'elle a croisé le chemin d'un sans-abri nommé Richard. C'était un artiste pauvre qui aspirait à devenir un peintre célèbre, même si jusqu'à présent, les seuls endroits où son art avait été exposé étaient soit de petits restaurants qui ne pouvaient pas se permettre une exposition grandiose, soit les rues, où il s'asseyait tous les jours à la recherche de quelqu'un prêt à payer un juste prix pour son travail. De toute évidence, la chance n'a jamais été de son côté pendant toutes ces années, et il s'en sortait à peine avec l'argent qu'il gagnait avec son travail. Un soir, Richard disposait ses tableaux pour une vente quand son attention a été attirée par une femme qui traversait la rue. Elle semblait avoir une trentaine d'années, et d'après son apparence, elle semblait être assez riche. Richard, qui frissonnait de froid et cherchait quelqu'un pour acheter une de ses peintures afin de pouvoir se payer un repas, a décidé de l'aborder. « Excusez madame, pouvez-vous s'il vous plaît acheter quelque chose de mon étal? Je n'ai pas eu de nourriture depuis un moment, et ce serait vraiment gentil de votre part si vous pouviez m'aider. » Il a remarqué les yeux rouges brillants de la femme lorsqu'elle a levé les yeux. Elle semblait bouleversée, et les poches sous ses yeux suggéraient qu'elle avait beaucoup pleuré. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Tout est fini. » Elle a éclaté en sanglots. Richard se dit que quelque chose de terrible lui était peut-être arrivé. Alors il lui demande gentiment, « Je peux m'asseoir ici, si ça ne vous dérange pas? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais peut-être que le fait d'en parler vous fera vous sentir mieux ?» La femme, les larmes aux yeux, lève les yeux vers lui et finit par hocher la tête. Ils sont restés assis pendant un moment, mais la femme a continué à sangloter de manière incontrôlable. Finalement, Richard a rompu le silence. « Si est bien si tu ne veux pas en parler, mais si ça ne te dérange pas, je peux te serrer dans mes bras ?» La femme le dévisage un instant, perplexe devant sa réaction, avant de le serrer chaleureusement dans ses bras. « Je ne sais pas comment exprimer à quel point cette journée a été terrible pour moi. Si est aujourd'hui mon 30e anniversaire, et j'ai l'impression que toute ma vie s'est effondrée autour de moi, » a-t-elle sangloté. « Mon mari a une liaison avec ma meilleure amie, et j'ai perdu mon emploi. Grâce à lui, je suis techniquement en faillite, et tout ce que j'ai maintenant, c'est une maison pour vivre avec personne. Tout va bien se passer, » lui a assuré Richard. « Je suis sûr que vous allez trouver une solution. » En fait, attends ici, a-t-il dit en se précipitant vers son étal, où il avait installé ses peintures. Il a sorti ses dernières économies de $7 et les lui a tendues. « Je sais que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais j'espère que ça aidera. » À ce stade, elle n'a pas pu retenir ses larmes. « Je ne peux pas vous prendre ça, » a-t-elle dit en essuyant ses larmes.
Cependant, merci d'être si généreux et de m'écouter, je me sens déjà mieux. Je vais faire en sorte de me remettre sur pied et de recommencer à travailler. Au fait, je m'appelle Angela Matthews. Ravi de vous rencontrer, Angela, a dit Richard. Je suis Richard Smith. Voulez-vous regarder mes peintures? C'était la première rencontre entre Angela et Richard, mais peu après, elle est devenue monnaie courante. Angela traversait fréquemment les rues où Richard avait installé ses kiosques de peinture, et parfois, ils se retrouvaient le soir dans un café pour parler de tout et de rien, de leur journée, de ses peintures et, bien sûr, d'eux-mêmes. Publicité bientôt, Angela a trouvé un emploi dans une maison d'édition et, grâce à son aide, Richard a rencontré un contact qui lui a passé une énorme commande pour ses peintures. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Richard était aux anges jusqu'à ce que les propriétaires ferment l'endroit où il avait l'habitude de peindre et jettent ses affaires à la rue. Ce soir-là, en rentrant du travail, Angela a trouvé Richard assis, dévasté, devant son étal. Qu'est-ce qui ne va pas, Richard? Tu n'es pas censé travailler pour ton contrat? S'enquiert-elle anxieusement. Je n'ai plus d'endroit où vivre, Angela, Richard a sangloté. J'avais l'habitude de garder tout mon matériel de peinture et mes œuvres d'art dans un vieil entrepôt abandonné. Mais quand j'y suis allé aujourd'hui, tout était dans la rue. Tout avait été détruit. Si est le problème, pourquoi ne pas simplement rester chez moi? A suggéré Angela. De toute façon, je vis seul, donc ce ne sera pas un problème. Publicité. Mais est-ce que tu es sûr? Je veux dire, vous avez un travail, et ce serait un tracas. Rien de tel, Richard. Tu peux utiliser l'endroit confortablement aussi longtemps que tu le souhaites, a dit Angela. Cette nuit-là, Richard a dormi profondément chez Angela. Et le lendemain, avant qu'elle ne se lève, il a pris une bonne douche, s'est rasé correctement et a préparé un délicieux petit déjeuner pour eux deux. Quand Angela l'a vu, elle ne l'a pas reconnu. Si est-ce vraiment toi, Richard? Oh mon Dieu, tu as l'air différent, et quand as-tu préparé tout ça? Elle fut stupéfaite de voir que Richard avait tout cuisiné seul. Richard sourit. Tu ne veux pas en prendre une bouchée et me dire ce que tu en penses? À partir de ce jour, Richard a pris l'habitude de lui préparer le petit déjeuner tous les matins. Il le faisait pour pouvoir voir son sourire. Après qu'Angela soit partie au travail, il continuait à peindre, et quand elle revenait, ils passaient la soirée ensemble. Richard était déjà amoureux d'elle, mais il n'était pas sûr qu'Angela ressente la même chose. Alors, pendant très longtemps, il ne le lui a jamais avoué. Mais à sa grande surprise, un jour, Angela lui a dit qu'elle l'aimait bien et qu'elle voulait fonder une famille avec lui. Richard lui a aussi avoué ses sentiments, mais il a décidé de prendre son temps jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Heureusement, cela n'a pas duré longtemps car il a été embauché comme artiste dans une maison d'édition peu après avoir terminé son premier projet. Un an plus tard, Richard était dans une position stable pour ouvrir sa propre maison d'édition. Et si à peu près à la même époque que lui et Angela ont décidé de se marier. Quelques mois plus tard, ils ont eu un beau mariage avec des amis proches dans le Connecticut, et lorsque Richard est monté sur scène, il s'est agenouillé et a déclaré avec audace devant tout le monde qu'il serait reconnaissant à Angela pour le reste de sa vie. Il a affirmé que s'il ne l'avait pas rencontrée et qu'elle ne l'avait pas soutenue tout au long de sa vie, il n'aurait jamais accompli autant de choses. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1.
Une personne peut être vraiment généreuse et serviable même avec peu de moyens. La générosité de Richard, qui a aidé Angela et lui a offert ses 7 derniers dollars, en est une excellente illustration. 2. Les correspondances sont faites au paradis. Richard et Angela étaient destinés à finir ensemble, et si est pourquoi le premier mariage d'Angela n'a pas fonctionné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Humilié par un homme d'affaires, le karma le rattrape. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme sans abri qui a été humiliée et mise à la porte par un homme d'affaires arrogant après qu'elle lui ait rendu son million de dollars. Plusieurs années plus tard, le karma l'a atteint. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.